Est-ce que vous voyez une différence par rapport à une vidéo classique sur ces plans? Vous voyez le mood que ça donne? On dirait que n'importe quel plan, ça donne un rendu un petit peu cinoche sur les bords. Le rendu qu'on a, c'est grâce à cet objectif, le Sirui 35 mm anamorphique. Et sans vous mentir, je pense que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas ressenti autant de plaisir à filmer avec un objectif. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, une vidéo matos assez marrante. Je teste un objectif d'une marque que je connaissais pas trop avant, dans un style d'objectif que je connais encore moins. Et pourtant, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Le rendu, je le trouve hyper agréable à regarder. Sans déconner, le rendu anamorphique, ça donne un mood, un espèce de cachet, un truc qui est difficile en fait à décrire, mais que je trouve incroyable à regarder. Et ça, clairement, c'est un rendu qu'on pourrait pas avoir avec un objectif classique. Bref, je voulais vous parler de ma première expérience avec un objectif anamorphique, en particulier ce Sirui 35 mm, et vous dire du coup ce que j'en ai pensé. Alors déjà, l'anamorphique, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste le fait d'avoir des bandes noires en haut et en bas. La première différence, c'est que l'optique est en forme ovale au lieu de rond comme on a l'habitude avec les objectifs classiques. Ce qui fait que ça nous donne une image distorsionnée en sortie de boîtier que l'on vient du coup désqueezer ou entre guillemets étirer au montage pour du coup récupérer notre plan normal. En fait, un objectif anamorphique vient utiliser tout notre capteur pour garder un maximum d'infos. Ce qui fait qu'un 35 mm classique circulaire n'a pas le même rendu qu'un 35 mm anamorphique qui est du coup bien plus large. D'ailleurs, sur de l'anamorphique, un 35 mm c'est plutôt une équivalence 22 mm réelle, on va dire. Donc avec un anamorphique comme celui-là, on a bien plus d'infos sur la largeur de notre plan, et ça pour le coup, je trouve ça vachement stylé. Mais aussi, cette forme ovale va jouer sur le bokeh de notre image. Les objectifs circulaires classiques ont un bokeh très rond, ce qui est joli, en tout cas perso j'aime bien, mais les objectifs anamorphiques ont un bokeh ovale, ce qui est du coup assez agréable à regarder et qui rappelle du coup forcément indirectement les films qu'on peut voir au cinéma. En fait, on a une espèce de bokeh qui est un petit peu allongé, ce qui veut dire que l'arrière-plan est, on va dire, je sais pas, qui est plus, je le trouve en tout cas plus agréable à regarder. C'est surtout quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors d'ailleurs aussi, petite question, pourquoi on dit que les objectifs anamorphiques donnent justement ce look un peu ciné? Principalement par rapport au ratio. Vous savez que les vidéos classiques sont filmées du coup en 16:9, c'est un ratio connu qui est destiné aux réseaux sociaux, aux sites, voire même TV, etc. Sauf qu'au cinéma, on utilise en général des ratios un peu plus serrés. Ça peut être du 2:35, ça peut être du 1:85, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir des espèces de bandes noires en haut et en bas, mais non, c'est pas des bandes noires qu'on a rajoutées, c'est simplement que la vidéo a été filmée comme ça. C'est pour ça qu'à l'époque, on donnait souvent le conseil d'ajouter des bandes noires sur nos vidéos pour donner ce look un petit peu cinématique. Je crache sur personne parce que moi aussi je l'ai fait, sauf que dans la réalité des choses, c'est pas seulement ça qui nous donne justement ce look ciné. Alors il y a également d'autres spécificités avec l'anamorphique, notamment les flares, l'arrière-plan, etc. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc si on parle un petit peu plus dans les détails de ce Sirui 35 mm anamorphique, alors très important, avant de parler de spec, je pense que je vais commencer par le plus important pour moi et le plus flagrant aussi, c'est la qualité d'image. Alors oui, le rendu que je trouve incroyable est lié au fait que ça soit un objectif anamorphique, ça forcément, mais je suis littéralement ultra fan du rendu que ça a. Je trouve que justement chaque plan a du caractère. Limite, on dirait que chaque plan vient tout juste de sortir d'un film. Bon, en vrai, j'exagère un peu, mais quand même, je trouve que c'est hyper agréable à regarder. Clairement, je pense ce qui me plaît le plus, c'est le bokeh en arrière-plan. Je le trouve vraiment hyper crémeux, hyper doux. Le fait que ça soit allongé aussi, je trouve ça très très joli à regarder. Et en fait, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir avec les objectifs classiques. En fait, l'image en elle-même a du caractère, je trouve. Le fait que ça soit un objectif manuel, c'est pas toujours précis, mais justement, il y a des imperfections dans les plans, il y a du vignettage, il y a quelques petites distorsions, mais justement, à l'heure où tous les objectifs sont hyper nets, sans aucun défaut, le fait d'avoir un objectif comme celui-ci
qui est du coup plus doux, moins uniforme, et bah je trouve que ça rend les plans plus authentiques avec du coup plus de saveur qu'un objectif classique. Alors justement, parlons un petit peu plus de l'objectif en lui-même. C'est un objectif plein format de 35 mm, bien que ça soit un poil plus large dans les faits. Il ouvre à T2.9. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le T c'est comme le F sur les objectifs classiques, c'est juste que le T c'est une valeur bien plus précise que le F, et donc tous les objectifs cinéma sont mesurés plutôt en T. Donc T2.9, ce qui est quand même assez lumineux pour cet objectif là. C'est un objectif anamorphique qui a un squeeze de 1.6, ce qui est pas mal. En général, on dit que ça varie entre 1.33 pour entre guillemets les anamorphiques les plus faibles, et on peut aller à 2 voire au-delà justement pour les très beaux objectifs anamorphiques. Et là du coup le 1.6, je trouve que c'est un bon compromis, c'est pas trop compressé, ça laisse quand même assez d'infos en largeur, en tout cas moi je trouve ça pas mal. L'objectif fait 929 grammes. Pour un objectif anamorphique, c'est honnêtement pas hyper lourd, sachant que quand même il est quand même bien fait, c'est en métal, etc. Enfin, il y a quand même des bons détails de construction, on va dire. Et je vous avoue que moi je l'ai mis sur mon RS2 dans des conditions pas hyper faciles derrière une voiture, tout ça, et il a pas bronché, en tout cas ça le supporte très très bien. Ah oui, alors d'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais j'ai tout filmé sur mon Lumix S5 II, simplement parce que c'est pour moi le meilleur boîtier actuellement pour filmer avec de l'anamorphique. J'ai aussi des Canon et j'ai des Sony, et celui-là convient mieux, simplement parce qu'il y a plus de features liées à l'anamorphique. On peut justement faire le D-Squeeze directement en interne, donc ça nous permet de voir correctement sur notre écran. Alors aussi, ce qui est pas mal sur l'objectif, c'est que c'est une taille de filtre de 82 mm, ce qui est du coup une taille de filtre plutôt standard, et du coup ça permet de mettre des filtres ND classiques que j'ai du coup sur d'autres objectifs et sur avec mes autres boîtiers. Donc ça c'est pas mal, ça nous évite d'avoir une matte box, et donc quand on est en run and gun, ça permet d'être beaucoup plus rapide quand on veut justement visser notre filtre. Sur l'objectif, on a 2 bagues classiques. La première qui est du coup celle de l'ouverture, qui va de T2.9 à T16, et la deuxième c'est la bague de mise au point. Alors très important, oui, vu que c'est un objectif manuel, donc on a 0 autofocus, ce qui est quand même, on va dire, classique pour tous les objectifs ciné et encore plus les anamorphiques. Par contre, les bagues sont crantées, et ça c'est assez pratique justement parce que ça a été pensé pour fonctionner avec un follow focus, ou même moi qui personnellement n'ai pas utilisé, je trouve que c'est un peu plus facile avec les doigts pour justement être plus précis. Sur la bague de mise au point, on a l'indication de la distance de mise au point qui va donc de infini à 0,9, qui correspond du coup à 90 cm, ce qui est pour moi le plus gros défaut de cet objectif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup votre sujet sera flou si il est à moins de 90 cm de la caméra, et ça du coup pour les close-up, et j'avoue perso ça a été un peu relou. Bon, alors après il existe du coup des espèces de petits filtres comme des bonnettes macro qui nous permettent du coup d'adapter, on va dire, la distance minimum de focus, mais bon, je vais pas vous mentir que de temps en temps j'avais envie d'être plus près de mon sujet et je pouvais pas, donc ça c'est dommage. Avant de vous parler des flares et d'autres caractéristiques, et surtout de vous donner mon avis sur cet objectif, laissez-moi vous parler rapidement du sponsor de la vidéo, qui est Motion Array. Motion Array, c'est pour moi, on va dire, la référence de tout ce qui va être motion design pour mes vidéos. Ils ont un catalogue hyper riche qui permet de dynamiser nos vidéos avec différentes couches, différentes styles, et même du coup de rajouter des effets à nos vidéos. On a des animations de logos, des animations de texte, des lower thirds. C'est des espèces de titres qu'on peut mettre dans un côté de notre vidéo pour soit présenter quelqu'un ou même pour partager nos réseaux sociaux. Bref, tout ce qu'on a besoin pour rendre, on va dire, une vidéo plus dynamique et donc forcément plus agréable à regarder. On a également des presets qui nous permettent du coup de les avoir directement dans les logiciels de montage qu'on utilise. D'ailleurs, nous sur Premiere Pro, on peut directement intégrer Motion Array dans le logiciel. Donc ça c'est assez pratique quand on veut aller chercher nos templates ou même des vidéos libres de droit directement sans sortir du logiciel. Après, alors les plugins et les templates sont aussi disponibles sur Final Cut et sur DaVinci. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on utilise Motion Array pour quasiment toutes nos vidéos. Donc si jamais Motion Array vous intéresse, je vous mets le lien en description, et nous on reprend notre vidéo. Ok, une des caractéristiques phares de l'anamorphique, c'est les flares. En fait, c'est des espèces de petits effets de lumière que l'on voit quand la caméra pointe directement vers une source lumineuse. Alors en fonction des objectifs, elle est plus ou moins puissante et elle peut aussi varier de couleur. Sur ce Sirui 35 mm, faut savoir que justement les flares sont pas trop présents, et ça, moi je vous avoue que c'est un gros plus pour moi parce que c'est quelque chose sur lequel je suis pas extrêmement fan, d'avoir des gros flares qui viennent un peu arriver dans mon image sans que j'ai trop décidé. Donc c'est quand même mine de rien un excellent objectif anamorphique. Alors après, il a quand même quelques petits défauts que je voulais aborder avec vous. Son premier, et c'est le plus important, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est sa distance de mise au point. Clairement, 90 cm minimum, c'est trop peu pour moi. En fait, je me suis rendu compte que il y a certains moments où j'aurais aimé jouer avec le bokeh, qui est quand même extrêmement joli. Donc pour jouer avec le bokeh, il faut essayer de se rapprocher un maximum de son sujet pour que ça soit encore plus flou derrière. Et du coup, avec celui-là, je pouvais un peu moins. Alors quand même, on arrive à avoir un beau bokeh et un très bel arrière-plan, quand même, faut pas déconner. Mais bon, voilà, c'est vraiment je pense, un des seuls
défaut qui m'a un petit peu ennuyé. Ensuite, c'est un objectif manuel comme toutes les autres marques qui font de l'anamorphique, donc il faut vraiment s'habituer à faire la mise au point sur ce type d'objectif. Surtout que c'est pas non plus hyper évident à voir. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir un moniteur externe si jamais vous voulez avoir ce type d'objectif, vous serez du coup beaucoup plus précis. Mais justement, le fait que ça soit un objectif manuel, et il y a forcément des erreurs de mise au point, et du coup limite j'aime bien parce que je trouve que ça donne du cachet. Ça donne justement ce côté un peu plus authentique, comme si on était un peu dans un documentaire ou dans un reportage, enfin quelque chose comme ça, et moi personnellement c'est un rendu qui m'a énormément plu. Et finalement, moi qui suis quand même énormément habitué à utiliser des objectifs avec un autofocus qui fonctionne hyper bien, ça m'a pas dérangé tant que ça de passer sur du manuel. Au contraire, faut s'y habituer un petit peu, mais finalement on prend le coup de main, et c'est surtout qu'on a un cachet et un rendu qu'on peut pas avoir avec des objectifs avec de l'autofocus. Ah oui, alors dernière chose aussi, il y a quand même pas mal de vignettage. Alors c'est assez visible, mais encore une fois, ça m'a pas dérangé tant que ça d'avoir ce type de défaut, parce que du coup ça permet de concentrer l'œil du spectateur un peu plus au milieu de l'image, là où est notre sujet. Et justement, je trouve que ça rend l'image un peu moins uniforme, un peu moins précise, et donc je trouve que ça donne un peu, encore une fois, un peu plus de cachet, et ça rend le plan un peu plus unique à mon goût. Ok, parlons du prix et des montures maintenant. Alors cet objectif se vend à 1499 €, ce qui est honnêtement très abordable pour un objectif anamorphique. Alors quand je dis abordable, c'est par rapport au prix qu'on peut trouver chez d'autres marques. Donc là, certes, c'est un coût, mais vous avez quand même la qualité qu'on peut retrouver dans des films au cinéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais avec des objectifs classiques. Alors aussi, un des trucs que je trouve top, c'est qu'il existe dans toutes les montures possibles, entre guillemets. On a le E pour Sony, on a le Z pour Nikon, le RF pour Canon et le L pour Panasonic. Perso, comme je vous expliquais, je l'ai pris en L vu que Pana est un peu plus adapté pour filmer en anamorphique selon moi. Mais vous pouvez choisir du coup la monture qui correspond à votre boîtier, ça marchera très bien aussi. Conclusion, je vais pas vous mentir, j'étais pas le plus emballé à tester cet objectif là. J'avais vu quand même que la distance de mise au point était quand même assez loin, qu'il y avait du vignettage, etc. Donc j'étais pas le plus chaud à la base. Mais vraiment et en toute honnêteté, j'ai adoré filmer avec cet objectif. Enfin, c'est plutôt le rendu que ça donne, c'est plutôt au montage que j'ai adoré regarder les plans. Parce qu'on va pas se mentir, tourner avec un objectif manuel, c'est pas facile. Mais du coup, même si c'est pas pratique de filmer avec de l'anamorphique, le rendu est tellement plus agréable à regarder, et du coup ça un peu efface, on va dire, tous les côtés négatifs de filmer avec du manuel et l'anamorphique. Et c'est con, mais on peut le dire en toute transparence sans se faire tacler la tronche, ça a quand même un peu un petit rendu cinoche. Et c'est surtout que c'est pas uniquement en rapport avec le ratio, mais c'est aussi avec le bokeh, c'est aussi avec justement le fait que l'objectif soit un peu imparfait. En tout cas, je suis content de voir que les objectifs anamorphiques deviennent de plus en plus abordables. Alors oui, c'est pas facile de s'y mettre au début, mais quand on commence à filmer avec ce genre d'objectif, le résultat qu'on obtient efface tous les points négatifs et autres problèmes qu'on peut avoir. Donc je peux que vous recommander de tester un objectif ANA comme le Sirui. Bien sûr, c'est pas le seul objectif à avoir, mais bon, pour varier avec ce qu'on a l'habitude de voir et surtout donner un peu plus d'authenticité au plan, l'anamorphique c'est clairement le choix vers lequel aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de l'objectif en description si jamais ça vous intéresse, et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.